ta parole, ta parole, ta parole. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur, oui, c'est ta parole. Ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton esprit. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur, oui, c'est ton esprit. Ton amour, ton amour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et j'espère que la foi, la confiance en Dieu, le Père, Yeshua HaMashiach Tsidkenu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, j'espère que votre confiance en Dieu est toujours aussi vivace, aussi vivante, parce que la foi, elle est capitale pour que nous puissions continuer à avancer et à marcher dans la vie ici-bas. Alors, le message que je vous apporte en ce moment, ce message que j'ai reçu s'intitule « Vous devez connaître le cœur du Père ». Vous devez connaître le cœur du Père. Connaître le cœur du Père nous aidera à mieux nous approcher et nous rapprocher de Dieu et surtout à vouloir lui ressembler. Alors, nous allons voir en quoi consiste connaître le cœur du Père. Et nous allons prendre pour démarrer un verset que beaucoup de chrétiens connaissent. Énormément de chrétiens connaissent ce verset-là. Vous le savez, il s'agit de l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Ce verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde, il s'agit de Dieu le Père. Après, je ne vais pas entrer dans les détails du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que dans la réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul et unique Dieu. Il n'y a pas trois dieux. C'est seulement que ce Dieu qui est tout puissant et tout suffisant et qui peut tout faire, il se manifeste à nous en trois entités distinctes, en trois personnes distinctes. Il se manifeste en tant que notre Père qui est aux cieux. Il se manifeste en tant que Jésus-Christ, la parole incarnée dans un homme qui est devenu l'homme Jésus, le Christ, le Messie promis, qui est venu sauver les hommes, et il se manifeste en tant que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ. Mais c'est le même Dieu, c'est le même et unique Dieu qui se manifeste ainsi en trois personnes distinctes, mais c'est un seul et même Dieu. Mais dans le texte que je viens de citer afin d'expliquer ce message que j'ai reçu, vous devez connaître le cœur du Père. Dans ce texte-là, il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc là, effectivement, nous voyons dans ce Dieu unique
la manifestation de Dieu en différentes personnes. Et nous voyons, lorsqu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous voyons bien qu'il s'agit du Père qui a donné son Fils Jésus-Christ. C'est le même Dieu, mais il se manifeste en deux personnes dans ce passage-là. Il se manifeste en deux personnes. Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Alors, considérons premièrement le fait qu'il nous ait dit « Dieu a tant aimé le monde ». Lorsqu'il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde », nous voyons que Dieu ne fait aucune distinction. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comme il s'agit d'avoir la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous comprenons que lorsque Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, il s'agit du Père qui a donné son Fils pour sauver les hommes. Nous comprenons que le monde dont il est question, puisqu'il est question de ceux qui vont croire en Jésus pour être sauvés, il s'agit des hommes, parce que Jésus-Christ est venu pour donner sa vie en offrande, en sacrifice, pour sauver les hommes. À aucun moment Dieu nous enseigne qu'il est venu sur la terre en tant qu'homme, qu'il a accepté d'être crucifié sur une croix pour sauver les animaux, les arbres, les rivières, les montagnes. Il a fait ça pour sauver les hommes qui ont été créés à son image et à sa ressemblance. Donc lorsqu'il est dit « Dieu a tant aimé le monde », il s'agit des hommes. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, qu'il n'a pas hésité pour sauver cet homme-là. Il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher, à payer le prix suprême pour sauver ces hommes, c'est-à-dire le seul prix qui pouvait de manière définitive solutionner le problème du péché de l'homme. Et le prix suprême, la solution suprême qui allait permettre aux hommes d'être définitivement délivrés de leur péché, c'est le fait que Dieu lui-même puisse payer le prix. C'est pour ça que le Père, Dieu, a tant aimé le monde, il a tant aimé l'homme créé à son image et à sa ressemblance, il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. D'accord ? La première chose que nous constatons, c'est que Dieu aime tous les hommes. Car il nous est dit, il a tant aimé le monde, et nous comprenons qu'il s'agit des hommes, il ne fait aucune distinction, mes amis. Dieu ne fait aucune distinction. Souvenez-vous du titre de ce message que j'ai reçu. Vous devez connaître le cœur du Père. Vous devez connaître le cœur du Père. Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes. C'est très important de le comprendre. D'ailleurs, nous avons un verset qui nous dit que Dieu ne fait point d'acception de personne. C'est-à-dire que Dieu aime tous les hommes de la même manière, avec le même amour, avec la même profondeur de cet amour, avec la même puissance de cet amour, avec la même bonté, la même miséricorde, la même grâce, les mêmes bénédictions. C'est juste que dans ses projets,
il choisit qui il veut en fonction de ses projets et il attribue à qui il veut tel ou tel avantage, telle ou telle mission dans ses desseins et dans ses projets. Il choisit qui il veut, il fait avec qui il veut ce qu'il veut faire, mais au niveau de son amour, au niveau de sa grâce, au niveau de sa miséricorde, au niveau du pardon qu'il accorde à tous les hommes, Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes. Aucune. Et je vais peut-être vous dire quelque chose peut-être qui va choquer certaines personnes. Dieu aime les homosexuels, Dieu aime les efféminés, Dieu aime toutes sortes de personnes. La seule chose, c'est que Dieu ne veut pas que ceux qui ne sont pas conformes à sa volonté demeurent dans cette voie qui n'est pas conforme à sa volonté. C'est juste ça. Par exemple, un homme attiré par un homme n'est pas du tout ce que Dieu a créé et ce qu'il veut. Donc, il aime ces hommes-là, mais il ne veut pas que ces hommes-là demeurent ainsi. Donc, son but, comme pour tous les hommes, c'est de les secourir, de les aider, afin qu'ils soient délivrés de cet aspect de leur vie qui n'est pas la volonté de Dieu pour eux. C'est la même chose que pour un alcoolique ou pour une personne qui est liée par les jeux d'argent ou toute autre chose qui lie les gens. Dieu veut les délivrer pour les sauver, car Dieu a tant aimé l'homme créé à son image et à sa ressemblance, il ne fait aucune distinction entre personnes. Mais il ne pourra pas accepter ceux qui demeurent dans une situation qui n'est pas conforme à sa volonté. Il ne pourra pas, il veut les secourir, les aider et les délivrer de tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Mais j'insiste sur la notion du fait que Dieu ne fait aucune distinction. Pourquoi j'insiste sur cette notion? Et je m'adresse vraiment aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Connaître le cœur du Père. Chrétiens, enfants de Dieu. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, et ce message que je délivre là maintenant, il est très important parce qu'il est aussi en lien avec notre salut. Ce message est en lien avec le salut de notre âme. Et il n'y a rien qui soit plus important que le salut de notre âme. Car c'est le but final de notre foi chrétienne, c'est que nous soyons sauvés. Et ce message, il est aussi en lien avec notre salut. Bien-aimés chrétiens, écoutez bien ce message. Connaître le cœur du Père. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, chrétiens, si nous sommes vrais, si nous sommes sincères, ce que nous devrions être, si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions être des personnes honnêtes, des personnes vraies et des personnes sincères. Si c'est le cas, si nous sommes honnêtes, vrais et sincères envers Dieu, envers notre prochain et avec nous-mêmes, nous devrions reconnaître, chrétiens, que même au niveau de nos frères et de nos sœurs, et je dis bien nous, je ne m'exclus pas de ce que je dis, même au niveau de nos sœurs et de nos frères en Christ, bien-aimés, nous faisons des différences. Nous faisons des différences. Et nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs en Christ de la même manière.
Il y a des chrétiens que nous allons inviter à déjeuner et il y en a d'autres que nous n'inviterons pas à déjeuner. Il y a des chrétiens qui sont entourés dans nos communautés chrétiennes et il y a des chrétiens qui sont solitaires dans nos communautés chrétiennes. Il y a des chrétiens qui ont des contacts avec les autres chrétiens de la communauté et il y a des chrétiens qui sont isolés et qui n'ont aucun contact avec les autres membres de la communauté. Des fois, c'est de leur fait, c'est eux-mêmes qui s'isolent, mais il y a des fois, ce n'est pas de leur fait. Ce n'est pas eux qui veulent s'isoler. Ils cherchent à s'intégrer, mais tout le monde les met de côté. On ne les considère pas, et vous verrez, et c'est pour ça, des fois, vous voyez, il y a des groupes qui se forment même dans les communautés chrétiennes, et il y a des chrétiens qui sont délaissés. On les laisse de côté. Et ils viennent au sein des communautés chrétiennes, mais ils sont seuls, ils se sentent seuls, et ils souffrent de cela. Chrétiens, écoutez-moi, je vous délivre un message que j'ai reçu qui est capital. Le message s'intitule « Vous devez connaître le cœur du Père ». Et connaître le cœur du Père consiste à considérer, par exemple, ce verset que nous connaissons beaucoup, qui est très très répandu et connu dans le monde chrétien. Dieu a tant aimé le monde. Dans ce passage-là, nous voyons déjà en disant que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu ne fait distinction, aucune distinction au niveau des hommes. Dieu aime tous les hommes de la même manière. Et tous ceux qui ne sont pas conformes à ce qu'il veut, il veut les secourir, il veut les aider, il veut les délivrer afin qu'ils deviennent conformes à sa volonté. Mais il les aime tous de la même manière. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, créés à son image et à sa ressemblance. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes. Mais nous, chrétiens, si nous sommes vrais et si nous sommes sincères, nous devons reconnaître que nous qui sommes censés représenter Dieu sur la terre, nous faisons des différences entre les hommes et les femmes et toute personne que nous côtoyons, et surtout au niveau des chrétiens, de nos frères et de nos sœurs en Christ, nous les chrétiens, nous faisons des différences. Nous faisons des différences entre nos frères et nos sœurs en Christ. Nous aimons tel frère, telle sœur, et nous n'aimons pas tel frère et telle sœur. Nous allons organiser des choses et passer du temps avec tel frère et telle sœur, et nous n'inviterons jamais tel frère et telle sœur pour passer du temps avec eux. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure de déjeuner, par exemple. Nous inviterons à déjeuner tel frère et telle sœur, et nous n'inviterons jamais tel autre frère et telle autre sœur à déjeuner. Chrétiens, écoutez-moi. Le message que je délivre là maintenant, il est en lien aussi avec notre salut. Dieu qui nous aime, il ne fait aucune distinction dans son amour pour tous les hommes. Il ne fait point de distinction. Mais nous qui sommes censés le représenter sur la terre, nous faisons des distinctions entre nos frères et nos sœurs en Christ. Alors, je nous invite tous, enfants de Dieu, si nous voulons connaître le cœur du Père, je nous invite, chrétiens, à nous tenir dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de nous aider comme lui
à ne plus faire de différence et de distinction entre nos frères et nos sœurs en Christ. Je nous invite, mes frères et mes sœurs en Christ, afin que nous soyons comme notre Père qui est aux cieux, pour que nous aussi, nous puissions demander dans cette transformation que Dieu nous demande d'avoir pour lui ressembler de plus en plus, à ne plus faire de distinction entre nos frères et nos sœurs en Christ, parce que Dieu a tant aimé le monde, il ne fait aucune distinction entre les hommes qu'il aime de la même manière. Il les aime tous de la même manière. Mais nous n'aimons pas nos frères et sœurs en Christ, nous ne les aimons pas tous de la même manière. Si nous sommes vrais et sincères, nous devons reconnaître que nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs de la même manière, nos frères et nos sœurs en Christ de la même manière. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes tous amenés à corriger dans notre vie en tant que chrétiens. Je continue ce message sur connaître le cœur du Père. Il a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'homme créé à son image et à sa ressemblance, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés chrétiens, donc le premier point, c'était celui d'insister sur le fait que Dieu ne fait pas de distinction, Dieu aime tout le monde de la même manière et que nous sommes appelés à ressembler à Dieu et pour lui ressembler, nous devons donc chercher comme Dieu à ne plus faire de différence entre nos frères et nos sœurs et à les aimer tous de la même manière. Ça, c'est le premier point de ce message, connaître le cœur du Père. Maintenant, je vais vous révéler le deuxième point de ce message. Le deuxième point, mes amis, c'est que Dieu n'est pas un insensé. Mes amis, chrétiens, frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu n'est pas un insensé. Et nous qui sommes censés représenter Dieu sur la terre, Christ sur la terre, ambassadeur de Dieu, de son royaume sur la terre, nous ne devons pas nous aussi être des insensés. Car nous pouvons être aussi des insensés. Mes amis, regardez bien, chrétiens, regardez bien. Dieu donne son Fils pour nous sauver. D'accord? Mais écoutez bien. Si Dieu savait, parce que Dieu est omniscient, il sait tout. Si Dieu savait qu'en donnant son Fils, Jésus-Christ, que ce Fils-là ne serait jamais revenu à la vie, que ce Fils-là serait mort définitivement, mes amis, Dieu n'aurait pas donné son Fils. Car pour nous sauver, il fallait obligatoirement que son Fils revienne à la vie. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu vivant qui peut sauver, apporter la vie. Un Dieu mort ne peut rien faire, mes amis. Même s'il est Dieu, s'il est mort, il ne peut pas sauver les hommes. Pour sauver les hommes, il faut qu'il soit vivant. Et donc, si le Père savait en donnant son Fils que son Fils ne serait pas revenu à la vie mais qu'il serait resté définitivement mort, mes amis, le Père n'aurait pas donné son Fils.
Parce que Dieu n'est pas un insensé. Dieu a donné son Fils parce qu'il savait que son Fils serait revenu à la vie et que le Christ qui nous sauve, ce n'est pas le Christ mort, c'est le Christ mort et ressuscité. Et c'est le Christ ressuscité qui nous sauve. Mes amis, c'est important ce que je vous dis. Dieu n'est pas un insensé. Et nous, chrétiens, Dieu nous appelle à ne pas être des insensés dans nos vies chrétiennes. Si Jésus ne devait pas revenir à la vie, le Père n'aurait pas donné son Fils Jésus-Christ. Il a donné son Fils parce qu'il savait que son Fils reviendrait à la vie, que son Fils ressusciterait. Parce qu'il n'y a qu'en revenant à la vie que son Fils pouvait nous sauver. Et c'est Jésus-Christ ressuscité qui nous sauve. Dieu nous a donné la vie, nous dit la parole de Dieu, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et ça, nous le trouvons dans l'épître de Jean. Il y a 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 1 Jean, et je crois que c'est le chapitre 5. On va le lire tout à l'heure, encore plus en profondeur. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit « Voici, j'étais mort, et maintenant je suis vivant. » Et c'est le Christ ressuscité qui seul peut nous sauver. Mais s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas revenu à la vie, ce serait un Dieu mort qui n'aurait pas pu nous sauver. Et Dieu n'aurait pas donné son Fils s'il savait que son Fils ne serait pas ressuscité. Car à ce moment-là, donner son Fils qui serait resté dans la mort n'aurait servi à rien du tout. C'est le Fils ressuscité qui peut sauver les hommes. Mes amis, Dieu n'est pas un insensé. Dieu n'est pas un insensé. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas être des insensés, car malheureusement, ça arrive. Ça arrive, mes amis, que certains d'entre nous se comportent en insensés dans les décisions qu'ils prennent et dans ce qu'ils font. Mes amis, regardez Abraham. Abraham a dû attendre des années pour avoir le fils de la promesse. D'accord? Isaac. Cet homme a vu naître son fils lorsqu'il avait 100 ans et sa femme a accouché lorsqu'elle avait 90 ans. Ils ont attendu des années et des années et des années pour voir arriver ce fils, Isaac, le fils de la promesse par lequel Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il lui donnera une descendance par ce fils Isaac. Maintenant que le fils est arrivé, que l'enfant a grandi, ce fils par lequel Dieu a promis à Abraham de lui donner une descendance, Dieu lui dit, tu vas me sacrifier ton fils. Mais mes amis, Dieu n'est pas un insensé. Quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, c'était un test que Dieu faisait passer à Abraham, c'était une épreuve que Dieu faisait passer à Abraham concernant sa fidélité et sa confiance en Dieu. Mais mes amis, Dieu savait très bien qu'il n'allait pas laisser Abraham sacrifier son fils. Dieu a prévu ce test et cette épreuve pour Abraham, mais Dieu savait très bien qu'il allait empêcher Abraham de sacrifier son fils. Mes amis, Dieu n'est pas un insensé.
parce que c'est le fils par lequel Dieu a prévu de donner une descendance à Abraham. C'est l'enfant de la promesse. Et Dieu n'est pas un menteur. Dieu a donné cet enfant à Abraham et c'est par cet enfant qu'il a promis à Abraham qu'il lui donnera une descendance. Dieu n'est pas un insensé. Quand Dieu lui dit « Tu vas maintenant me sacrifier Isaac », c'était pour tester sa fidélité et pour que ça nous serve de leçon. Parce que Dieu sait tout à l'avance. Il savait qu'Abraham allait lui obéir et il a voulu que cela nous soit rapporté dans la Bible pour que nous voyions l'exemple d'un homme qui a eu une totale confiance en Dieu. Mais Dieu savait très bien qu'il n'allait pas laisser Abraham sacrifier son fils, qu'il allait arrêter Abraham avant qu'il ne sacrifie son fils. Et c'est ce qui s'est passé. Mes amis, Dieu n'est pas un insensé. Connaître le cœur du Père, c'est le message que j'ai reçu. Vous devez connaître le cœur du Père. La première notion que nous avons vue, c'est que nous ne devons faire aucune distinction entre les hommes, que ce soit les païens ou que ce soit les chrétiens, mais encore plus au niveau des chrétiens, nous ne devons faire aucune distinction comme Dieu lui-même ne fait aucune distinction, mais malheureusement, nous faisons des distinctions. Si nous sommes vrais, si nous sommes sincères, nous faisons des distinctions entre nos frères et nos sœurs. Ce qui est totalement anormal concernant la foi chrétienne. Maintenant, la deuxième notion que je vous révèle de ce message, connaître le cœur du Père, c'est que Dieu n'est pas un insensé. Et enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas être des insensés. Dieu savait qu'il allait empêcher à Abraham de crucifier son fils, de sacrifier son fils. Quand Dieu donne la sagesse, mes amis, à Salomon, le fils de David, cet homme a commencé à marcher avec Dieu en tant que roi d'Israël qui a succédé à son père David. Et il a le cœur pour être soumis à Dieu et pour conduire le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. Dieu approuve cela et Dieu lui donne le don de la sagesse. Mes amis, cet homme, ensuite, il va se détourner de Dieu parce qu'il va devenir comme un païen, mes amis. À cause des 1000 femmes qu'il aura, 700 princesses et 300 concubines, 1000 femmes. Vous vous imaginez dans la vie d'un homme, 1000 femmes, 1000 relations différentes avec 1000 femmes. Ces femmes ont fini par détourner son cœur du Dieu vivant et vrai. D'autant plus que c'était pour beaucoup des païennes qui adoraient donc des faux dieux, des statues, des idoles. Il va devenir comme un païen, cet homme-là, l'homme qui a reçu une sagesse extraordinaire de Dieu, une renommée extraordinaire au point que les gens sortaient, même les rois, les reines d'autres pays sortaient de leur pays pour venir le visiter parce que sa renommée, sa sagesse était répandue dans le monde. Mais cet homme-là, mes amis, malgré cette sagesse de Dieu qu'il avait reçue, il va laisser son mauvais penchant charnel pour l'amour des femmes le détourner de Dieu. Il va devenir comme un païen parce qu'il va entrer dans le paganisme. Il va donner à toutes ces femmes, il va faire construire pour toutes ces femmes païennes les idoles, les lieux pour sacrifier aux idoles, adorer les idoles. Lui-même va entrer dans le paganisme, mes amis. Est-ce que c'est Dieu qui l'a poussé à faire ça? Non. Dieu, au contraire, l'avait équipé. Dieu l'avait équipé d'une sagesse surnaturelle justement pour qu'il puisse faire les bons choix et ne pas s'égarer des voies de Dieu. Mais malgré l'équipement spirituel que Dieu lui avait donné,
il s'est égaré et à un moment donné, il est devenu lui-même comme le pire des païens. Parce que quelqu'un qui a connu Dieu à un certain niveau spirituel et qui tombe ensuite dans un tel degré de paganisme, c'est le pire des païens. De voir ce que Salomon a fait alors qu'il avait une sagesse surnaturelle de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui l'a poussé à devenir comme il est devenu par la suite lorsqu'il s'est détourné de Dieu? Non, mes amis. C'est lui qui n'a pas veillé avec la sagesse que Dieu lui avait donnée de rester dans les voies de Dieu. Et à ce moment-là, mes amis, oui, à ce moment-là, quand il est entré dans le paganisme, comme il l'a fait, il est devenu un insensé, mes amis. Il est devenu un insensé. Mes amis, chrétiens, enfants de Dieu, ce message est en lien avec notre salut, le salut de notre âme. Dieu n'est pas un insensé. Dieu n'est pas un insensé, mes amis. Vous savez, il y a un passage qui dit, et je le dis vraiment sans viser personne, je le dis sincèrement sans viser personne, mais je pense que si certaines personnes écoutent ce message, elles vont peut-être se sentir visées. Je ne vise vraiment personne. Moi, j'ai reçu un message de Dieu. Je le délivre tout simplement. Je ne vise personne. Mais si certaines personnes voient mon message, peut-être qu'elles penseront que ce message les concerne. Je ne vise vraiment personne. Mais il y a un passage dans les Proverbes, vous le savez, qui dit, par exemple, il dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Mais ce même passage dit que la femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. S'il est vrai que la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée détruit sa propre maison, c'est-à-dire son propre foyer, car il s'agit de son foyer, il s'agit de sa famille. S'il est vrai que celle qui est sage, elle va s'évertuer à bâtir sa maison, à construire sa maison, et comment va-t-elle faire pour construire sa maison, mes amis? En étant une femme soumise à Dieu, qui craint Dieu, qui cherche la volonté de Dieu, qui cherche la direction de Dieu, qui cherche l'honneur de Dieu et qui cherche en toute chose à faire ce que Dieu veut, ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça qu'elle bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Mais malheureusement, celle qui est insensée va détruire sa propre maison, son propre foyer de ses propres mains. Mes amis, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu et ça concerne aussi des chrétiens. Ça concerne aussi des chrétiens, mes amis. Il y a des chrétiens qui sont des insensés et dans les choix qu'ils font et dans les actions qu'ils mettent en place et dans les alliances même qu'ils font des fois avec certaines personnes, chrétiennes ou non chrétiennes, ils sont des insensés, mes amis. Parce qu'ils font des choix qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Vous avez même certains qui ont marché avec Dieu pendant un temps, et parce qu'ils n'étaient pas exaucés par Dieu, ils ont fini par abandonner Dieu. Mais mes amis, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ce n'est pas vrai. Dieu n'exauce que ceux qui est conforme à sa volonté. Et il est vrai que si certaines personnes ne sont pas exaucées, c'est parce que les prières qu'elles font ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et certaines personnes ont fini par abandonner Dieu parce que Dieu ne les exauçait pas. Alors il y a plusieurs raisons, il n'y a pas que celle-là. Il y a plusieurs raisons qui font que Dieu n'exauce pas. Des fois, c'est juste une question de timing de Dieu. C'est juste que ce n'est pas le bon moment.
Il y a des personnes, il fallait juste qu'elles persévèrent. Elles n'ont pas persévéré, elles n'ont pas voulu attendre, elles ont été impatientes, elles n'ont pas su patienter et elles ont abandonné. Il y a d'autres raisons. Des fois, c'est parce que la personne doit régler quelque chose d'abord pour que Dieu l'exauce. Il y a plusieurs raisons. Mais il y a des fois, c'est parce que Dieu n'exauce pas, parce que ce que demande la personne n'est pas conforme à sa volonté. Lisons-le, bien-aimés. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Regardez. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. D'accord? Du moment où nous demandons à Dieu quelque chose qui est conforme à sa volonté, Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la chose, mes amis, Dieu ne ment pas. Quelle que soit la chose que nous demandons à Dieu dans la prière, du moment où cette chose est conforme à la volonté de Dieu, mes amis, nous avons l'assurance d'être exaucés de Dieu. Et lorsque Dieu ne nous exauce pas, en dehors des autres raisons, parce qu'il y a d'autres raisons qui font que Dieu ne nous exauce pas, mais lorsque Dieu ne nous exauce pas, en dehors de toute autre raison, autre que le fait n'est pas conforme à sa volonté, lorsque Dieu ne nous exauce pas, mes amis, c'est parce que la chose n'est pas conforme à sa volonté. Et une chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mes amis, dites-vous bien, chrétiens, chrétiennes, c'est une chose qui forcément ne nous sera pas favorable. C'est une chose qui va nous éloigner de Dieu. C'est une chose qui va nous séparer de Dieu. C'est une chose qui va nous perdre, mes amis. C'est une chose qui va nous faire perdre notre salut. C'est le cas de Salomon, mes amis. À aucun moment, nous ne pouvons penser que c'est Dieu qui aurait exaucé Salomon, que Salomon aurait prié Dieu pour avoir 1000 femmes et Dieu l'aurait exaucé. Jamais, mes amis. En tout cas, si jamais Salomon avait fait cette prière, nous savons que Dieu n'aurait pas exaucé cette prière, car Dieu sait très bien, et nous l'avons comme preuve dans la parole de Dieu, que ces femmes ont détourné, le nombre des femmes qu'il a eues a détourné son cœur de Dieu. Mes amis, toute prière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ne nous sera pas favorable et Dieu ne nous exaucera pas du moment où c'est quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, parce que s'il nous accordait quelque chose qui était conforme à sa volonté, cette chose-là, elle nous éloignerait de lui, elle nous conduirait dans l'égarement, elle nous conduirait même à perdre notre salut. Mes amis, Dieu n'est pas un insensé. Je prends un exemple de certaines personnes, par exemple, qui cherchent un conjoint, des chrétiens. Là, je m'adresse vraiment aux chrétiens. Je prends l'exemple des chrétiens qui veulent un conjoint. Ils veulent un conjoint, mais ils n'ont aucun critère spirituel pour ce conjoint. Aucun. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui craint Dieu. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui veut que Dieu soit au centre du foyer. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui respecte Dieu. Non, ils n'ont aucun critère spirituel, mes amis. Il y en a, mes amis. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Ils veulent un conjoint, mais dans ce qu'ils demandent à Dieu, il n'y a aucun critère spirituel. Tous leurs critères, c'est des critères charnels. C'est je veux qu'il fasse au moins, Seigneur, 1,85 m. Je veux qu'elle ait les yeux verts.
Je veux qu'elle soit un peu ronde ou un peu effilée. Je veux qu'elle soit claire de peau ou je veux qu'elle soit un peu foncée. Quels que soient les critères qu'ils ont, mes amis, ce sont que des critères charnels. Des chrétiens, hein? Des chrétiens, mes amis. Quels que soient les critères, ils veulent un conjoint, mais ils n'ont que des critères charnels. Et ils prient pendant des années pour avoir un conjoint avec des critères charnels. Seigneur, donne-moi un mari qui mesure 1,85 m. Donne-moi un mari qui ait une belle voix. Donne-moi un mari qui soit physiquement costaud. Donne-moi un mari qui, lorsqu'il marche, oh Seigneur, sa démarche m'envoûte. Je prends des exemples vraiment farfelus, mais je vous assure, ça existe, mes amis. Ça existe que des chrétiens fassent ce genre de prière et dites-vous que Dieu n'exauce pas ces prières parce que Dieu n'est pas un insensé. Dieu n'est pas insensé. Mais s'il est vrai que Dieu n'exauce pas ces prières, mes amis, les esprits ténébreux qui nous épient, lorsque vous priez en parlant et que vous faites à Dieu connaître par la parole, c'est-à-dire vous exprimez audiblement ce que vous souhaitez dans vos prières, les esprits qui nous espionnent, ils écoutent, ils entendent. Et eux, ils savent ce que nous demandons. Et c'est comme ça que certains chrétiens se font piéger parce qu'ils voient des prières farfelues être exaucées. Et ce n'est pas Dieu qui exauce ces prières, mais ce sont les esprits qui les espionnent et qui viennent, eux, exaucer les prières qu'ils souhaitent, qui conduisent vers eux les personnes selon leurs critères physiques. Et puis après, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, mes amis. Mes amis, c'est le message que j'ai reçu. Vous devez connaître le cœur du Père. Vous devez connaître le cœur du Père. Et il y a deux notions dans ce message. Ne faire aucune distinction entre nos frères et nos sœurs en Christ. Comme Dieu ne fait aucune distinction, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé tous les hommes. Dieu ne fait aucune distinction. L'amour de Dieu est identique. Il est pareil. Il est aussi profond envers tous les hommes. Mais comment est-ce que nous, chrétiens, nous faisons des distinctions entre nos frères et nos sœurs? Ce n'est pas normal. Nous devons donc demander à Dieu de nous conduire dans son amour à ne plus avoir de distinction entre nos frères et nos sœurs et commencer à inviter chez nous ceux que nous écartions de nos invitations. Oui, mes amis, car il y a beaucoup que nous avons écarté de nos invitations en invitant toujours les mêmes. Et Dieu dit d'ailleurs, quand tu invites quelqu'un justement, la parole de Dieu nous le dit, c'est dans la parole de Dieu aussi, il nous dit quand tu invites quelqu'un, invite ceux qui ne pourront pas te le rendre. Et oui, invite ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui pourront pas en retour t'inviter parce que eux, ils n'ont pas les grands moyens, ils pourront pas t'inviter. Invite ceux-là. Invite ceux à qui tu peux faire du bien sans rien attendre en retour. Donc, c'était la première notion. Nous tous qui sommes conscients que nous faisons des différences entre nos frères et nos sœurs, nous devons maintenant régler ce problème, aller dans la présence de Dieu et demander à Dieu de nous aider comme lui, il ne fait aucune distinction entre les hommes. Il les aime tous de la même manière. Nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous aider à régler ce problème que nous avons pour que nous aussi, nous ne fassions plus aucune distinction entre nos frères et nos sœurs en Christ. Et la deuxième notion, Dieu n'est pas un insensé. Dieu ne fait rien qui soit insensé. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas être des insensés. Dieu n'aurait jamais donné Jésus si Jésus n'allait pas ressusciter pour nous sauver. Il a donné Jésus parce que Jésus allait ressusciter et c'est en ressuscitant que Jésus a le pouvoir de nous sauver. D'ailleurs, Jésus ressuscité, qu'est-ce qu'il nous dit?
quand il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu être avec nous jusqu'à la fin du monde et il ne pourrait pas vivre en nous comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu vivre en nous. Et s'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu faire en nous, par nous, les œuvres qu'il nous a demandé de faire, les miracles, les prodiges. Il n'aurait pas pu les faire s'il n'était pas en nous, mes amis. Si c'était un Dieu qui n'était pas revenu à la vie, en fait, nous serions restés dans notre péché, nous serions morts et nous n'aurions rien pu faire. Nous n'aurions aucune puissance de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu. Dieu n'est pas un insensé, mes amis. Dieu n'aurait jamais donné son Fils si son Fils ne devait pas ressusciter. Parce qu'il a donné son Fils parce que son Fils allait obligatoirement ressusciter. Mes amis, c'est pour ça que, chrétiens, ne faites pas des choses insensées. Ne faites pas des choses insensées, mes amis. Je prends un exemple, je vais finir par là parce que on peut dire beaucoup de choses. Je prends un exemple et je vais finir par là. Il y a une mode que moi j'appelle les enchères spirituelles. J'appelle ça les enchères spirituelles. Il y a une mode qui est très répandue dans certaines communautés chrétiennes. C'est quelque chose qui est à la mode. C'est très répandu dans certaines... Toutes les communautés chrétiennes, heureusement, ne pratiquent pas cela, mais certaines communautés chrétiennes pratiquent cela. C'est le fait que vous voyez maintenant des serviteurs, et surtout qui sont très connus. Donc, il y a l'influence que cela peut avoir sur un maximum de personnes qui ne sont pas très affermis spirituellement pour marcher dans ce genre de choses-là. Vous avez des serviteurs surtout connus et qui ont une pratique très surprenante. Vous savez, c'est la pratique des enveloppes. Donc, ils ont des réunions spéciales où ils vous promettent la bénédiction de Dieu, mais pour que cette bénédiction puisse arriver dans votre vie, ils font des enchères. Moi, j'appelle ça des enchères parce que ce sont des enchères spirituelles. Donc, ils ont des paquets d'enveloppes dans leurs mains, ils se présentent devant l'église de Jésus-Christ, devant les brebis du Seigneur Jésus, devant les hommes et les femmes pour lesquels Jésus à la croix a donné sa vie pour sauver les hommes. Ils se présentent devant les âmes, les hommes que Jésus est venu sauver, avec des paquets d'enveloppes. Et ils font des enchères, mes amis. C'est à celui qui donnera le plus. Donc, ils ont des enveloppes. Des fois, pour certains, ça commence à 10 000 euros. Donc, 10 000 euros, venez donner, venez, je fais un appel. Ils insistent. Qui vient, qui veut l'enveloppe à 10 000 euros? Donc, la personne qui va venir, ça veut dire que la personne qui vient prendre l'enveloppe va mettre dans cette enveloppe 10 000 euros. Ils appellent ça une semence. C'est une semence, donc vous devez semer. Et cette semence-là, c'est elle, en fonction de cette quantité d'argent que vous semez, ça va vous ouvrir les portes de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Donc, ça commence des fois à 10 000 euros. Avec les enveloppes, 10 000, qui veut l'enveloppe de 10 000, venez prendre l'enveloppe de 10 000, ils insistent, et à force d'insister, donc il y a des gens qui finissent par se lever, peut-être même qu'ils ne voulaient pas, mais ils se laissent convaincre, et ils viennent prendre l'enveloppe de 10 000 euros, ça veut dire qu'ils s'engagent à donner 10 000 euros en retour de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Après, ça continue. Donc, c'était 10 000, ça passe à 5 000, ça passe à 1 000, ça passe à 500, ça passe à 200. Voilà. Donc, jusqu'à ce que toutes les enveloppes soient distribuées et que chacun se soit engagé en fonction de la somme concernant l'enveloppe que la personne est venue prendre pour apporter cet argent donc par rapport à la bénédiction à venir dans sa vie. Mes amis, ça s'appelle de l'enchère spirituelle. Et cette pratique-là,
Même si je n'ai jamais fait de message à ce sujet-là, cette pratique est totalement contraire à l'Esprit de Dieu. C'est totalement contraire à l'Esprit de Dieu, car Dieu, lui, nous enseigne, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi pour faire savoir que toi, tu as donné telle somme, que toi, c'est toi qui donnes le plus d'argent dans l'église, toi, tu donnes toujours, toi, tu apportes beaucoup d'argent. Non. Dieu dit quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche, que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite, et ne sonne pas de la trompette devant toi pour montrer aux gens que toi tu donnes beaucoup d'argent. Et il a pris l'exemple de la pauvre veuve par rapport à tous ceux qui avaient donné dans le tronc leur surplus qui ne leur coûtait pas grand-chose parce que c'était le surplus d'argent qu'ils avaient. Ils étaient venus, ils apportaient beaucoup d'argent, mais ça leur coûtait pas grand-chose parce que c'était le surplus de leur argent, alors que la pauvre veuve, elle avait donné de son nécessaire. Et vous voyez bien que la valeur devant Dieu, c'était de dire, Jésus a dit, cette pauvre veuve qui a donné ses 2 petits sous par rapport aux autres qui avaient donné beaucoup d'argent, elle a donné plus que les autres parce que elle a donné de son nécessaire parce que ça vient du cœur. Cette pratique, mes amis, elle est totalement contraire à l'Esprit de Dieu. Ce sont des enchères spirituelles. Ce sont des enchères. Et vous voyez malheureusement nombre de chrétiens qui marchent dans ces pratiques-là. Ils se lèvent, ils vont prendre ces enveloppes de 10 000, de 5 000, de 1000, de 500, de 200. Ils vont prendre ces enveloppes-là, alors que cette pratique est totalement contraire à l'Esprit de Dieu. Parce que ça veut dire déjà que Jésus qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc ça veut dire que vous, serviteurs, vous ne donnez pas gratuitement. Vous faites payer aux gens pour qu'ils aient la bénédiction. C'est totalement contraire à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu nous demande de prier pour les gens pour qu'ils soient bénis, il nous demande de le faire gratuitement. Il ne demande à personne de semer de l'argent pour que par rapport à cet argent, les gens soient bénis en retour. C'est totalement contraire à l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ça voudrait dire que les gens achètent leur bénédiction. Cela est totalement contraire à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu, au salut de Dieu, au sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a payé le prix à notre place. Il n'y a pas un centime que nous pourrions payer pour mériter quelque chose, que ce soit pour notre salut ou même que ce soit pour les bénédictions de Dieu. L'argent, mes amis, nous devons effectivement participer financièrement aux besoins de l'Église. Nous devons être fidèles dans les dons et dans les offrandes pour les besoins de l'Église. Mais mes amis, ce n'est pas en fonction de l'argent que nous apportons que la bénédiction de Dieu va tomber sur notre vie. Non, mes amis, c'est en fonction de notre cœur et de la manière dont nous apportons, en fonction de nos besoins, du cœur que nous avons pour participer de manière sincère avec les moyens que nous avons. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. Mais ce n'est pas en montrant aux gens que nous apportons 10 000, que nous apportons 5 000 pour montrer aux gens. Non, c'est mes amis. Ce n'est pas comme ça que nous serons bénis. Et malheureusement, mes amis, Dieu ne nous appelle pas à être des insensés, mes amis. Dieu ne nous appelle pas à être des insensés. Mes amis, il faut vraiment que, je vous dis, Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et ce message-là, il veut que nous connaissions le cœur du Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. Il nous suffit d'étudier
tout ce qui concerne Jésus, nous allons connaître le cœur du Père. Mais j'ai pris déjà un exemple ce soir où j'ai montré deux aspects concernant le cœur du Père. Ne faire aucune distinction entre les personnes et les chrétiens et ne pas être des insensés. Car Dieu ne fait pas de distinction et Dieu n'est pas un insensé dans ce qu'il fait. Et nous ne devons pas nous aussi être des insensés. Malheureusement, il nous arrive d'être des insensés. Et en étant des insensés des fois, nous jetons l'opprobre sur Jésus-Christ. Nous jetons l'opprobre sur l'Église de Jésus-Christ. Nous jetons l'opprobre sur le sacrifice de Jésus-Christ. Nous jetons l'opprobre sur l'amour de Jésus-Christ. Et c'est tellement triste parce que à ce moment-là, nous aidons l'ennemi de notre âme à perdre des âmes. À perdre des âmes. Oh, bien-aimés chrétiens, Jésus-Christ vient bientôt. Recherchez, cherchez ceux qui se seront préparés et qui auront aimé son avènement et qui auront eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Que Dieu éclaire ses enfants, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous bénisse. Que l'Église revienne dans la vie de l'Esprit, dans la marche de l'Esprit. Que nous tous qui reconnaissons que nous avons été dans telle et telle action des insensés, que nous puissions arrêter d'être des insensés et venir dans la sagesse. Dieu nous dit, si nous manquons de sagesse, demandons-le à Dieu qui nous le donnera. Il nous le donnera avec joie. Demandons à Dieu la sagesse. Et vous savez que Dieu dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous n'aurons jamais la sagesse de Dieu si nous ne craignons pas Dieu. Commençons par craindre Dieu. Il commencera à nous donner la sagesse, mes amis. Oh Jésus, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Église de Jésus, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Allons de l'avant, ne reculons pas, ne faisons pas du surplace. Allons de l'avant, parce que le but final, c'est le salut dans notre âme. Et ça va se faire bientôt, mes amis. Jésus arrive bientôt. Préparons-nous. Ce n'est pas lorsqu'il arrivera qu'on va se préparer. C'est maintenant qu'on doit se préparer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. À très bientôt pour un prochain message.